Bonjour à toutes, à tous, bienvenue sur la chaîne Géopolitique. Alors aujourd'hui, on va revenir sur l'accord de cessez-le-feu qui a été conclu hier à Moscou entre les présidents Erdogan et Poutine. Le président Erdogan s'est déplacé donc hier à Moscou pour justement arriver à un accord de cessez-le-feu. Alors personnellement, je ne donnais pas cher qu'un accord de cessez-le-feu soit trouvé. Il a été finalement trouvé. Et comment peut-on l'expliquer? C'est ce qu'on va essayer de l'expliquer dans cette vidéo et surtout de voir si cet accord de cessez-le-feu est finalement juste un énième accord de cessez-le-feu ou cette fois-ci il s'agit d'un accord de cessez-le-feu durable. On va le voir ici dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui a poussé donc le président Erdogan à se déplacer à Moscou? Comme vous le savez, l'armée turque a lancé cette opération bouclier du printemps, dimanche dernier, avec des résultats assez importants, puisque notamment trois avions de l'armée syrienne donc ont été abattus. On parle de environ, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 115 soldats syriens tués. Les sources turques, elles parlent plutôt de 3000 morts, mais ces sources ne sont pas indépendantes et donc il n'y a aucune façon de vérifier s'il y a bien eu 3000 soldats syriens qui ont été tués depuis le début de cette opération de l'armée turque. Il y a eu donc, et précédemment, qu'est-ce qui a motivé cette opération de l'armée turque? Il faut rappeler qu'il y a eu 55 soldats de l'armée turque qui ont été tués au cours du seul mois de février. Il y a eu encore 2 soldats turcs qui sont morts avant-hier. Donc le président turc voit bien que ces soldats sont en danger dans ces postes d'observation créés par les accords d'Astana. Et donc tout simplement, il avait besoin de parler en tête-à-tête avec le président Poutine pour savoir comment peut-on éviter une escalade totale qui a déjà commencé, il faut bien le dire, mais comment en tout cas peut-on arrêter cette confrontation? Et donc, c'était l'objet du déplacement du président Erdogan, et vraisemblablement, il a semblé être prêt à des concessions, puisque tout de même, la Turquie n'est pas arrivée toutefois à ses fins lors de ces négociations, puisque je rappelle que le président Erdogan avait dit que l'opération bouclier du printemps servirait à repousser l'armée syrienne au-delà des lignes des postes d'observation, c'est-à-dire tout simplement en dehors de la région d'Idlib, sanctuariser la région d'Idlib comme le prévoyait l'accord d'Astana. Or ça, il ne l'a pas obtenu, il s'agit bien, il faut bien le dire, d'une concession importante du président Erdogan. Certains verront même un camouflet, une reculade vis-à-vis de la Russie. Par contre, il a tout de même obtenu qu'il y ait une patrouille commune le long de l'autoroute M4, vous savez, cette autoroute qui relie Latakia à Damas. Et d'ailleurs, point important, cette patrouille conjointe qui débutera le 15 mars prochain, menée conjointement entre l'armée russe et l'armée turque, sur une zone de 12 km, qui partira de la ville de Taboun, si je ne me trompe pas, Trouba, dans la province d'Idlib, et qui ira jusqu'à cette patrouille, ira jusqu'à un village situé dans la province de Latakia, qui est la province, le bastion du régime de la famille Assad. Et donc c'est très intéressant de voir que des soldats turcs iront patrouiller jusqu'à la province de Latakia, et c'est là où je pense que peut-être il pourrait y avoir une sorte de ligne rouge pour le régime syrien, permettre à des soldats turcs d'entrer dans la province de Latakia. Ceci serait un geste, belliqueux, voire inacceptable, tout simplement pour la souveraineté syrienne. Il faut savoir que le régime syrien tente par tous les moyens de sanctuariser ce bastion de Latakia, peut-être la seule province, je ne sais pas, qui peut-être à ce jour est peut-être la seule province non rétive, on va dire, de Syrie. Il faut bien dire que c'est la seule province qui ne s'est pas rebellée contre le régime syrien. Et donc, permettre cette patrouille conjointe pourrait peut-être en réalité être en quelque sorte une lacune de cet accord de cessez-le-feu. Il faut quand même se rappeler tout de même un point important, c'est que le régime syrien n'est pas parti à cet accord de cessez-le-feu, et donc peut-être pour lui, il est tout simplement inacceptable de voir des soldats turcs dans la province de Latakia, et donc je vois là une sorte de faille qui pourrait pousser, une sorte de chiffon rouge si vous voulez, qui pourrait pousser le régime syrien à reprendre les hostilités.
également, hein, il faut quand même aussi rappeler un principe fondamental, c'est que la Russie ne contrôle pas le régime syrien, et donc cet accord finalement ne garantit pas que le régime syrien va s'y conformer. Alors certes, en septembre 2018, quand il y a eu l'accord de Sochi qui avait pris tout le monde de court, et qui prévoyait également un accord de cessez-le-feu, le régime syrien pendant plusieurs mois n'avait pas mené de raid. C'est vrai que cet accord de Sochi avait duré quand même un certain nombre de mois et avait vu une trêve assez quand même conséquente pendant plusieurs mois. Or, je crois que là, les circonstances sont complètement différentes par rapport à l'accord de Sochi, que beaucoup d'observateurs tentent de faire le parallèle avec le nouvel accord de cessez-le-feu. Je pense que le régime syrien est cette fois lancé véritablement dans une offensive bien en tête pour reprendre la province d'Idlib. En plus, je pense que vu la faiblesse structurelle de cette armée, il cherche par tous les moyens à éviter un retrait de l'armée russe et en quelque sorte, il veut s'assurer du soutien russe. Or, cet accord d'hier montre qu'en réalité, la Russie est toujours entre deux tableaux, entre la Turquie coincée en son partenariat avec la Turquie et son allégeance avec le régime syrien. Et donc, ceci n'est pas du goût, évidemment, du régime Assad, hein, de voir un accord pareil. Et donc, je pense qu'il va tenter par tous les moyens de le saper. Et donc, je pense qu'il a en réalité que c'est un accord qui est voué à l'échec, qui est voué à ne durer que peu de temps. Et donc, les hostilités pourraient reprendre en réalité plus vite qu'on le croit d'ailleurs, hein. Il y a eu quelques violations tout de même depuis minuit, des violations certes peu notables, sans victimes, mais tout de même on voit bien que l'armée syrienne est déterminée à reprendre cette province d'Idlib. Par ailleurs, il faut noter que la Turquie elle-même est très sceptique, je pense, sur la durée de cet accord de cessez-le-feu, puisque alors que le président Erdogan négociait avec le président Poutine, l'émissaire, l'envoyé spécial des États-Unis pour la question syrienne, M. Jeffrey, était à Istanbul et affirmait que les États-Unis étaient prêts à donner des missiles patriotes à la Turquie. Peut-être cela, d'ailleurs, cet accord de cessez-le-feu est juste une façon de gagner du temps aussi pour les Turcs, le temps de préparer les missiles patriotes à la frontière turco-syrienne. Et pour se préparer à une confrontation. En réalité, peut-être même cet accord de cessez-le-feu peut être vu plutôt même comme une façon de gagner du temps avant une confrontation totale de plusieurs semaines, voire mois, qui pourrait aboutir donc à qui aurait pour but, en tout cas pour la Turquie, de mettre fin à ce régime syrien. Et donc cet accord de cessez-le-feu est juste plus un accord tactique que stratégique, une façon de gagner du temps. Donc on voit bien que les acteurs sont très très sceptiques. D'ailleurs, durant sa conférence de presse, le président Erdogan n'a pas manqué de rappeler que la Turquie ripostera avec toute sa force. C'est l'expression utilisée par le président Erdogan dans sa conférence de presse hier à Moscou. Si l'armée syrienne venait à attaquer de nouveau les soldats turcs, cela montre bien qu'il est lui-même très sceptique que cet accord sera respecté par le régime syrien. On suivra sur cette chaîne justement géopolitique les développements dans la province d'Idlib dans les prochains jours.